Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Initiative, l'émission jeune d'IDFM 98 FM, présentée par Emmanuel Moine. Bonsoir à tous mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver dans nos nouveaux locaux. Oui, il faut le dire, on a des nouveaux locaux. Alors mon cher Hakim, qui est ici présent, va à mon avis pas se cacher, va tout nous raconter sur ces locaux. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous pouvez nous suivre bien en direct sur le site idfm98.fr. Vous nous verrez et vous découvrirez bien sûr qui sont nos invités. Alors une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisque vous le savez, on est à quelques jours du fameux 21 décembre 2012, date de la fin du monde, mes amis, de la fin du monde. Donc c'est peut-être la première émission dans les nouveaux locaux et en même temps la dernière émission d'initiative. Donc on va essayer d'en profiter au maximum. On ne sait jamais. Et justement, bien pour cette, alors on va pas dire la dernière émission quand même, parce qu'on n'est pas trop fataliste, on n'y croit pas. Moi personnellement je n'y crois pas, mais on a invité la crème de la crème, ce qu'on a fait de mieux depuis 2 ans, les invités qui nous ont le plus plu, oui, il faut le dire. En première partie, un entrepreneur, et ça faisait longtemps, Eric Garou sera avec nous. Eric Garou nous avait présenté Visite Click lors de la 2e émission de Initiative Le Talk. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bien. Et tu vas passer la fin du monde avec nous du coup, pour le coup. Cette dernière émission est avec nous. Avec vous. C'est parfait. En 2e partie, une grande exclusivité. C'est un garçon qui doit nous annoncer une grande nouvelle. Il s'appelle Jarod. Vous aviez plébiscité son précédent passage dans Initiative Le Talk. Jarod nous rejoindra. Il n'est pas encore arrivé, toujours un petit peu sur la route. Jarod, il reviendra en seconde partie pour vous annoncer une grande nouvelle. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il était venu nous annoncer qu'il revenait dans le rap. Il était venu nous présenter En attendant la frappe. Et ce soir, Jarod a une nouvelle à nous annoncer. Une nouvelle, voilà, on peut le dire ça. Comme ça, je vais vous présenter surtout l'équipe qui va m'accompagner ce soir, l'équipe La Dream Team, celle qu'on retrouve chaque premier jeudi du mois avec monsieur Landry Nzaba, le producteur de cette émission. Bonsoir Landry. Bonsoir Manu. Bon, t'as bien investi, hein. Vraiment, tu nous as offert de beaux locaux. Non, je rigole. Notre directeur des programmes, Christophe, était derrière nous. C'est bien sûr IDFM 98 FM qui nous a fait un beau cadeau de Noël avant l'heure, Landry. Et ça fait plaisir que Christophe soit là parce que c'est la première fois où il vient assister à l'émission. Tout à fait. Il faut le souligner. Et Manu, t'es beau dans le dernier. Arrête, tu vas me faire rougir. Et d'ailleurs, tous nos auditeurs peuvent nous voir maintenant. Hakim Djemili est avec nous. Hakim et la chronique humour en début d'émission. Bonsoir Hakim. Bonsoir Manu, bonsoir tout le monde. Un plaisir de vous voir ici tous réunis ce soir dans ces jolis locaux. Bonsoir Christophe. Attention, le directeur des programmes, tu dis pas d'insanité. Non, ce soir je vais être mignon. Voilà, mignon. Ça me fait peur. Maïté Grélard et ses bons plans, les bons plans de Maïté qui reviennent chaque mois. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Alors, les bons plans, ils sont vraiment bons ce mois-ci ? Tu les as testés, ceux du mois dernier ? Non, j'ai pas eu le temps. Manque de professionnalisme criant. Bonsoir Maïté. Et puis surtout, votre avocat, chers auditeurs. Alors, ça sera un petit peu compliqué puisque les messages ne sont pas encore arrivés dans notre studio, mais Linden Lutello vous suit sur Twitter. Vous en avez pris l'habitude et en plus, on va fêter quelque chose, Linden, parce que la première venue de Eric, c'était ta première émission, tout comme toi d'ailleurs, Maïté. Bonsoir mon cher Linden. Bonsoir mon cher Manu. Comment on peut discuter avec toi et comment on peut essayer de faire passer des messages? Alors, il suffit d'aller sur le Twitter officiel d'Initiative, donc @initiative, donc avec un E et un S à la fin. N'oubliez pas aussi de souhaiter avec un petit peu de retard un bon anniversaire à Emmanuel Moine quand même, parce que c'était son anniversaire cette semaine, donc c'est très important. Bah, t'as gâché la surprise, on a... Voilà, donc pour interagir avec nous, il suffit d'aller donc sur notre Twitter. Tout à fait, vous pouvez utiliser le Twitter aussi de IDFM, on rappelle, mais utilisez-le pour que ce soit plus simple pour Linden ce soir, utilisez notre Twitter, mais tout le reste de la semaine, IDFM 98. N'oubliez pas de soutenir cette petite radio qui est en train de grandir, en tout cas qui nous offre une grande liberté, celle, eh bien, tout simplement d'être à l'antenne et de vous parler véritablement de ce qui se passe dans ce pays. Et justement, avec Eric Garou, eh bien, je vous propose qu'on commence. Non, parce qu'en fait, on a la chronique de notre cher Hakim. Alors, un petit jingle, on boit un petit coup d'eau, et puis on part tout de suite. Et puis c'est la chronique humoristique de Hakim Djemili. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France.
Alors mon cher Hakim, on t'avait promis un super jingle, malheureusement il est pas encore arrivé, ça Il est pas saurait encore tarder, arrivé, hein. ouais. T'inquiète pas, J'espère bien. on va travailler ça. En tout cas, toi, je crois que tu as encore un peu plus aiguisé ta plume pour nous parler de l'équipe et surtout nous parler de l'actualité de ce dernier mois, il me semble. Voilà, et mon petit Manu, ce que tu viens de me dire, c'est peu flatteur dans la mesure où je pensais déjà ma plume assez bien aiguisée. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vais commencer ma chronique avec une très grosse vanne. Voilà, une vanne que j'ai travaillé très longtemps et dont je suis pas peu fier. Voilà. Ça commence bien. UMP. Voilà, je trouve ça assez exceptionnel. Donc la soirée est lancée, c'est parti. Pas de problème ce soir, pas de problème, Hakim. Non, ne t'inquiète pas, on va aller doucement à Landry. J'ai vu hier sur un site sérieux, Yahoo pour ne pas le nommer, que le sperme était en déclin en France. Information qui a provoqué un fou rire interminable à Linden, lui qui en a à revendre étant donné son célibat poussif. Sympa. Linden, d'ailleurs, j'ai une petite remarque à te faire en fait au sujet de l'émission sport que j'ai vue tout à l'heure, j'ai assisté. Tu disais en fait, les gars, mais la question des Français au PSG, etc., etc. Pourquoi, Linden, parles-tu des Français au PSG étant donné que tu es de nationalité belge? D'ailleurs, Linden, oui, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu de ta nationalité belge? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Parce qu'on aimerait tous savoir, en fait. C'est véridique, hein. Pour les auditeurs qui n'y croiraient pas, c'est véridique. Linden est belge, oui, alors dis-nous. Non, je t'écoute, je te laisse finir. Très bien, alors j'y reviendrai dessus à la fin parce que c'est vraiment important quand même. Mesdames et messieurs, alors pour continuer la chronique, une triste nouvelle, effectivement, le pianiste de jazz Dave Brubeck nous a quittés. Il est décédé à l'âge de 92 ans et franchement, tout le monde s'en tape complètement. Et je trouve ça très triste. Et je trouve ça très triste. Qu'il aime peut-être. Non mais moi aussi je l'aime, mais je vais vous dire ça tout de suite. Je trouve ça très triste dans la mesure où, sérieusement, j'ai découvert ce mec il y a à peu près 3 mois avec des amis. On en est tous devenus littéralement fans. Et je crois bien que l'union fait la force, dans la mesure où il est mort juste après. À peine sommes-nous devenus fans de lui qu'il meurt déjà, et je dirais que c'est tant mieux. Je me suis peut-être découvert un nouveau talent, voilà. Je sais pas. Donc ce qu'on va faire ici tous ensemble ce soir, vous allez tous me suivre en même temps. Je vais vous demander en fait qu'on prononce la phrase suivante. Voilà, Christophe, je t'aime, et je parle pas Alors, tu parlais du chanteur, j'espère. Alors, Christophe, je t'aime, à 3, chacun prononce en même temps. Christophe, je t'aime, 1, 2, 3. Christophe, je t'aime. Et On dirait une secte, tu sais. Ouais, c'est une secte, mais surtout que je parlais évidemment de Christophe Ondelat. Non. En espérant qu'il puisse mettre fin à ses jours d'ici peu de temps. On verra si ça fonctionne aussi bien. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, là, je me sens pas très bien et j'ai quelque chose à vous avouer, voilà. C'est assez gênant. Je vais en parler devant tout le monde, lui. Il y a un mec qui m'a posé une question blessante après une de mes représentations sur scène, voilà, au Paname, mardi dernier. Petit coup de pub en passant, évidemment. Il m'a dit, mec, pourquoi t'as voulu devenir humoriste? J'ai été gêné. Je lui ai dit, excuse-moi, je savais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai essayé plein de choses. J'ai voulu faire imitateur, mais ça marchait pas. Il m'a dit, imitateur? Tu sais imiter qui? Je dis, bah écoute, j'étais gêné, tu vois, je me suis lancé. J'ai dit, bah ok. Cette année-là, le public ne me connaissait pas. Voilà, j'ai continué un petit peu dans cette lancée-là. Il m'a dit, waouh, t'es très fort, toi. C'est vrai que tu imites très bien Garou, le gars avec ses Claudettes là. C'est vraiment, t'es vraiment très bon. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'imiter Michael Jackson? Je lui ai dit, bah écoute, je vais me lancer puisque tu me le demandes. Thriller, 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 thriller. Vous avez compris que lorsqu'on me demande d'imiter quelqu'un, ma glotte et ma gorge se mettent en mode Claude François. Donc j'arrive à imiter personne d'autre. C'est ça, tu me demandes d'imiter Dark Vador, je suis son père. Pikachu, Pikachu. Ça va pas du tout, je me sens très mal par rapport à ça. Donc du coup, après ces questions-là, bah, j'ai décidé de me rendre dans le sud. Dans le sud où ma copine habite pour skier et autres, et son beau-père m'a demandé de partir à la chasse avec lui. Alors un arabe à la chasse, pourquoi pas essayer de voir ce qui se passe. Alors j'y suis allé, on s'est donné rendez-vous le matin avec tous les chasseurs à 5h dans un local. On y est allé et tout se passait bien, ça parlait, on discutait, on riait. Et là d'un coup t'as un chasseur qui arrive comme ça et qui dit et tout le monde autour de la table a répondu c'est sûr. J'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, bon ça va le faire, je vais passer une bonne journée. On se rend au poste de chasse pour chasser et là on me dit écoute Hakim, c'est simple ce que tu vas faire, tu vas t'enfoncer dans la forêt noire là-bas tout seul, tu vas courir et puis nous les chasseurs on va se mettre tout autour de toi et on verra comment ça va se passer. Très bien, j'y suis allé.
Ils ont commencé à me tirer dessus parce que c'était moi à la cible. Je savais pas que le père était du FN, évidemment. T'aurais pu penser quand même. Un J'aurais arabe pu dans penser. la forêt noire, c'est quand même. J'ai eu peur, mais litigieux. je me suis dit bon, je vais aller franco et ça va le faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par un lapin. Par un lapin. Le lapin m'a dit, écoute mon petit gars, je vois que t'es dans la merde, je vais t'aider, suis-moi, je vais t'emmener voir de la famille dans mon terrier. Je fais écoute mon petit lapin, y a pas de problème. Par contre mon petit lapin, je sais très bien que tu te fous de ma gueule parce qu'un lapin ça ne parle pas français. Et c'est là qu'il me répond, ya haraqijit bébé quel calme. Alors je lui dis oui mon vieux, bah là je peux te faire confiance parce qu'effectivement je vois que t'es quelqu'un de sincère. Alors j'y suis allé et puis du coup on s'est donné rendez-vous avec sa famille dans le terrier dimanche pour un couscous sympathique, voilà. Et mesdames et messieurs, ah oui, j'ai une question à vous poser rapidement. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vu une huître tétraplégique? C'est une huître sans coquille. Non. Qui ne peut plus bouger de la coquille. Donc tu n'as jamais vu de huître tétraplégique. Qui parmi vous, une personne? Non. Non. Bah, On mange pas de huître, en fait. Bah, ce week-end, rendez-vous sur France 2. Il y a Téléthon qui commence, voilà. Si jamais ça vous tente, ce sera avec plaisir. On peut les placer dans les bons plans de Maïté. Moi, je veux pas dire, mais depuis que le mec a réparé ses lunettes, ça se la pète. Non, elles sont toujours pas Je n'ai réparées. pas réparé mes lunettes, ma chère Maïté, parce qu'en fait, j'ai juste redressé. Voilà, c'est un peu plus sympathique et un peu plus mieux beau. que la semaine Voilà. prochaine. C'est quand qu'on le censure, le garçon? Ça serait bien. Il est pas rasé, il est pas allé chez le coiffeur. Je suis plutôt mignon, je me trouve très mignon, mon petit Landry, ouais. Excuse-moi, je permets de dire des choses. Alors voilà, et mesdames et messieurs, j'ai encore une question. Pause. Vas-y. J'ai une question même très très importante à vous poser. Est-ce que Maïté, Attention. Elle lâche une vanne, je te termine. est-ce que Maïté, tu te sens belle? Oh là là. Tu veux qu'on débriefe sur ton physique actuellement, là? Le pantalon kaki, C'est la une chemise bleue? question toute Non, mais- sincère que je te pose, vraiment, pour le coup. Bah, je vais te dire non, parce que sinon tu vas me tailler. Non. Voilà. Non, c'est très bonne réponse, très bien. Bah, écoutez, Je te connais par cœur, tu vois. Je vais pouvoir passer la main et merci de m'avoir écouté. Ah, juste un peu de pub vite fait, Manu. Oui, vas-y, Rapidement. parce qu'en plus, il y a une grande date. Il y a une- Le 15 ah oui, décembre. voilà, le 15 En fait, décembre, on a voilà. deux grandes dates En le 15 fait, décembre, parce qu'il y a on a- Jarod aussi, mais il y a toi aussi. Ah, il y a également. Jarod aussi? Ouais, également. Eh ben, il faudra venir me voir moi, c'est un peu plus intéressant. Mesdames et messieurs, alors, je fais les dates assez rapides et limpides. Alors, demain soir au Paname, à 19h, donc, pour le Téléthon. Pour le Téléthon, ça sera samedi. Ça commence samedi, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as raison. Ok, ouais, bon, on joue dans C'est sérieux le Téléthon. En plus, il y a Franck Dubos qui va arriver, à quel point c'est sérieux, tu vois. Et on joue à 19h au Paname, donc avec ma troupe d'improvisation, les Bradés, 1 heure. Et puis mardi encore au Paname pour l'Open Mic, voilà, pour les infos toutes courtes. Très bien. Merci de m'avoir écouté. Beaucoup. Et surtout, Hakim, on te retrouve du côté du Comedy Club, je crois, Voilà, du bientôt. Comedy Club, très prochainement, voilà. C'est Jamel qui t'a enrôlé? C'est Je sais que t'as déjà signé un contrat, mon ami. J'ai signé un très gros contrat, mais je vous dirai pas la somme encore. Voilà, on va attendre un petit peu. Ça se compte en dinars, en fait. Ça se compte en dirham, j'allais même dire. C'est plus compliqué. Merci beaucoup Hakim Djemili, voilà, actualité chaude et bien merci en tout cas pour ton débrief. C'est très personnel, hein, que des attaques personnelles. Tu m'as C'est- pas attaqué encore depuis le début, je Non, pense que t'as compris. mais ça va pas qui tarder. Ça va pas tarder. gérait. T'attaques pas trop à Christophe aussi également, hein, notre Non, directeur des programmes, Christophe attention. est très mignon. Il y a pas de souci. Merci Hakim, je vous propose de passer à la première partie, la partie de notre premier invité, ce sera aujourd'hui un entrepreneur. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. On pourrait dire un peu notre entrepreneur préféré depuis le début de cette émission. Si, ne lève pas les yeux au ciel. Bien sûr, ce projet Visite Click nous avait beaucoup marqué. C'était lors de la seulement 2e émission. Et puis surtout Eric, alors il faut le préciser, Eric Garou, fondateur de Visite Click, avec un certain Romain qui n'a pas pu venir ce soir. Et j'espère qu'il nous salue, et enfin qu'on nous salue et qu'il nous écoute surtout. On lui fait une petite dédicace. Il est malade, le pauvre, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Reste bien au chaud, mon ami, et surtout tu reviendras, il y a pas de souci. Eric, et je pourrais dire Romain, nous n'avions pas menti. Tu étais venu avec Romain, ton associé, nous présenter le projet Visite Click que vous aviez lancé il y a maintenant près de 2 ans. On avait terminé l'interview d'ailleurs sur les paroles suivantes. Nous prendrons de vos nouvelles, en tout cas c'est sûr, et nous vous en donnerons surtout. Comme quoi à l'époque, rien ne nous destinait à faire de la radio. Je sais pas si t'as vu la différence d'intonation de voix. Bref, c'était notre 2e émission, la première de notre mise bon plan, Maïté, surtout la grande première de la nouvelle star des médias français. J'ai bien sûr nommé Linden Lutello. Ça sent l'arnaque. Enfin, quand tu dis expert, ça me touche parce que ça fait très les experts, les mecs qui s'y connaissent très bien et tout. Tu es notre Eric Zemmour. Bon, pas à ce point-là. Enfin,
Tu étais parti sur les chapeaux de roue quand même, mon cher Lindan, il faut le dire. Mais revenons à toi, Eric, revenons à Visite Click pour tous ceux qui auraient manqué cette émission du mois de mars 2011. Voilà comment tu nous avais présenté la naissance justement de cette belle société que l'on appelle et qu'on appelle toujours Visite Click. Comment vous avez fait pour vous lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Quelles étaient vos motivations aussi quelque part? Alors l'élément, c'était un petit peu par hasard en fait. Donc Romain et moi, nous avons un ami en commun qui était propriétaire et qui cherchait donc à acheter. Et il nous faisait part de ses problèmes, justement, puisqu'il travaille d'ailleurs toujours. D'ailleurs, je le salue s'il m'entend. Son problème à chercher dans sa recherche. Il avait un vrai problème au niveau de sa recherche, c'est-à-dire qu'il consultait systématiquement les petites annonces et lorsqu'il y avait un bien qui correspondait justement à ses critères de recherche, il se déplace un samedi, donc du temps de prix, et lorsqu'il arrive sur place, ça correspondait jamais à ce qu'il voulait. En fait, concrètement, c'était ça un peu le problème. Et même chose. Lorsqu'il passait par une agence immobilière, même principe, il partait sur un samedi faire 5-6 visites de maison avec un agent immobilier et à la fin il n'achetait rien, il était démotivé, il en avait plus qu'assez. Donc avec Romain, on s'est dit pourquoi pas ne pas essayer de rapporter un maximum d'informations à l'acquéreur, c'est-à-dire de chez lui, afin qu'il puisse bénéficier d'un vrai contenu interactif encore une fois, pour qu'il puisse vraiment être en immersion, je dirais, dans la maison qu'il choisit, enfin qu'il regarde, pour provoquer une visite qualitative. D'accord. Bien sûr, alors dans cette histoire, il y a eu un précédent et votre décision à Romain et à toi avait semble-t-il été motivée par un certain voyage, puisque vous avez le goût du voyage, mes amis, un voyage aux États-Unis. On réécoute justement ce petit passage. Le voyage aux États-Unis a été, je dirais, l'élément clé qui m'a fait donner ma démission, moi, pour quitter mon ancien boulot. Enfin, ça a été l'élément décisif, puisqu'aux États-Unis, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne depuis un bon bout de temps. Ça fonctionne comme ça marche très très bien. Et voilà, avec Romain, on s'est dit pourquoi ne pas apporter un service supplémentaire à un marché qui en a cruellement besoin, je veux dire, aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer Visite Click. On s'est dit ça marche aux États-Unis, ils sont vachement axés sur le service. Nous aussi, voilà, il y a peut-être un service à proposer en plus, donc on a décidé de créer Visite Click. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas compris ou cerné la problématique à laquelle répondait et répond toujours Visite Click, Eric nous avait détaillé précisément le but de cette nouvelle offre sur le marché des annonces immobilières. Ça va venir tout de suite. On avait perdu la souris. À Internet, forcément, ou voilà, Internet, puisque aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui tout le monde cherche un bien à acheter. Lorsqu'il veut acheter quelque chose, on va sur le net où on fait effectivement appel à une agence immobilière. La problématique, c'est le temps. Voilà, c'est le temps consacré à tout ça. Entre le moment où vous sélectionnez un bien, vous avez peut-être une vie qui est assez, je dirais, éreintante, et voilà, parce que vous travaillez et que le seul moment où vous pouvez chercher à vous projeter dans un futur bien, c'est le soir. Donc vous épluchez ces annonces, vous tombez sur des textes, des descriptifs de maisons qui sont peut-être pas forcément hyper précis, avec très peu de photos. Donc il y a un vrai problème pour se projeter. Ça correspond quand même, bien sûr, à les éléments correspondent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre rendez-vous avec ce vendeur. On prend rendez-vous avec ce vendeur, on se déplace un samedi généralement, puisque les gens, c'est le samedi où les gens sont disponibles. Et lorsqu'on se déplace, on a fait peut-être 20-30 km de voiture avec ses enfants et sa femme, et qu'on arrive sur place, et la première action qu'on a, c'est je m'attendais pas à ça. On est déçu, on est frustré, et on a perdu énormément de temps. Voilà. Et Visite Click répond beaucoup à cette problématique, c'est d'offrir un maximum de contenu interactif. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les plus belles photos, les gens n'arrivent pas forcément à se projeter dans ces photos. Il faut du contenu interactif, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir voir, il faut pouvoir zoomer, il faut pouvoir tourner, il faut pouvoir se situer. Et on répond vraiment à cette problématique-là. Et puis pour être complet, chers auditeurs, parce qu'après avoir entendu tout cela, vous vous posez forcément la question des prix et du prix. Romain, qui n'est pas là ce soir, mais à qui nous pensons très fort, nous avait précisé cela. Et juste une petite précision, voilà, parce que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent par rapport au tarif. Donc on facture nous juste le vendeur, on lui propose sa visite virtuelle, on vient chez lui. On a des offres à partir de 99 € pour une visite virtuelle complète de son bien. Donc c'est quelque chose qui reste assez abordable pour le vendeur. Ça lui évite de payer les 10 000 ou 15 000 € de frais d'agence qu'il aurait pu payer. Donc voilà.
À l'époque, Eric, on vous avait reçu avec Romain parce qu'on avait véritablement, ce que je te disais en début d'émission, flashé sur vos profils, des garçons de Sarcelles, des bosseurs, des jeunes qui entreprennent, des modèles en quelque sorte pour nous. À l'époque, on était un peu vos benjamins. Vous aviez mis en place un nouveau concept, un concept vraiment novateur et innovant. Linden vous avez d'ailleurs demandé si ce concept qui marchait très bien aux États-Unis n'était pas trop en avance pour le marché français. Avec du recul, penses-tu que vous êtes arrivé avec une solution qui avait 20 ans d'avance sur les us et coutumes françaises en termes de recherche d'appartements ou en vue d'un futur achat? Est-ce que vous étiez pas trop en avance? Avec le recul, effectivement, on pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui a complètement changé au moment où on a créé VisitClick, avec un marché immobilier qui est pas en hyper bonne santé, avec des prix qui sont très élevés. Et Linden avait vu juste, je pense, par rapport à cette notion de service aujourd'hui où les gens ont un petit peu de mal à changer un petit peu leurs habitudes, cette routine de chercher facilement, rapidement, avec des journaux, du papier, des photos, de se déplacer. Effectivement, donc on n'a pas réussi peut-être forcément tout de suite à changer la mentalité des acquéreurs, des futurs acquéreurs. Peut-être que ça viendra dans un futur peut-être un peu plus proche. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait réellement. Alors justement, tu entames ma prochaine question. Belle transition. Après quelques années, après quelques mois, justement, où en est VisitClick et où en êtes-vous, toi et Romain, dans ce projet? Alors dans ce projet, Romain et moi, pendant 2 ans, on s'est énormément investi. On n'a pas compté notre temps, nos heures. On a vraiment cru, nous, à ce projet. On remercie d'ailleurs au passage les gens qui ont cru aussi également, qui nous ont un petit peu encouragés dans tout ça. Je fais juste une petite parenthèse, Manu, excuse-moi. Non, vas-y, c'est je fais le micro. Ça ne me dérange pas. Vas-y. La société MJ, basée à Sarcelles, qui est le webmaster de notre site et qui nous a aidé à créer ce site. Voilà. Quelle était ta question? Excuse-moi, Manu. Où est-ce que vous en étiez aujourd'hui? Qu'est-ce que VisitClick aujourd'hui? Concrètement, on n'a pas su développer comme on le souhaitait. Et à un moment donné, avec Romain, financièrement parlant, on ne s'en sortait plus réellement. Je le dis vraiment sans aucune retenue. On a dû très vite se réorienter et mettre un petit peu VisitClick entre parenthèses. VisitClick n'est pas mort. VisitClick existe toujours. Le site d'ailleurs est toujours accessible sur www.visitclick.fr. Mais pour l'instant, aujourd'hui, l'activité est traitée plutôt sur de l'appel entrant plutôt que sur de l'appel sortant, une vraie activité commerciale. Bien sûr. Du coup, Romain et toi, vous êtes revenus sur le monde du travail. C'est bien ça? Exactement. Ma question un petit peu, quand je vois, c'est ce que je te disais un peu hors antenne, vous connaissez d'ailleurs, parce que je crois que vous continuez à travailler dans ce milieu-là. Vous connaissez très bien le milieu. Vous avez des idées avant-gardistes sur ce milieu-là. Vous avez de l'énergie. Vous êtes des gros bosseurs. On l'a dit. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs? On le rappelle, vous étiez basé à Sarcelles et ça nous fait plaisir de le rappeler parce que c'est là-bas que nous venons aussi. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à des entrepreneurs tels que vous êtes, toi et Romain, pour enfoncer les portes, on va dire? Alors, je pense qu'il nous a manqué ce petit facteur chance, comme dans toute entreprise, forcément, on a besoin un petit peu de ce facteur chance. Il nous a manqué aussi également de réseau. Ça, là-dessus, l'expérience nous montre qu'aujourd'hui, sans une connexion sur un réseau où on peut tout de suite se développer ou profiter de quelque chose qui existe déjà, on a plus de mal à se faire identifier sur le marché. Voilà, j'ai juste envie de te dire ça, Manu, aujourd'hui, c'est que les circonstances ont fait que malheureusement on n'a pas eu de chance. Moi, je le mets vraiment sur le coup pas de la chance réellement, mais je me pose encore des questions aujourd'hui, réellement. Je t'assure, le truc est complètement avalé, digéré. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, Romain et moi. Mais on a encore cette idée en tête. On est persuadé que c'est quelque chose. On va y arriver prochainement. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on n'en sait pas. Et là, on pourra se dire, mince, on était les premiers. Peut-être qu'il faut un petit peu plus d'expérience. Peut-être qu'on a dit aux jeunes entrepreneurs qu'on pouvait commencer très tôt et peut-être qu'il faut un peu plus s'armer. Tu parlais du réseau, notamment? Je parlais du réseau, mais je vais aussi également rebondir sur l'aspect trésorerie, sur l'aspect financier. Malheureusement, aujourd'hui, un projet bien ficelé, mais qui n'est pas budgété de façon très conséquente avec un fonds de roulement qui vous permet d'exister pendant 2 ans, 3 ans sans vous verser un salaire réellement, c'est très très difficile. Il faut savoir que Romain et moi, on est parti sur des fonds propres, on n'a pas contracté de crédit, on est parti sur nos propres économies, notre temps. Moi, j'ai quitté mon emploi, comme je te l'avais expliqué il y a 2 ans. Donc, c'était énormément de sacrifices, on a voulu croire en tout ça et on regrette pas aujourd'hui par rapport à ce qu'on a fait, on a voulu le faire, on l'a fait aujourd'hui. On n'en démord pas, clairement. Si demain une opportunité se représente, peut-être qu'on le refera. On le refera peut-être différemment, je pense, dans l'approche. Mais ça reste quand même une belle expérience quand même.
Alors je vais me retourner vers mes acolytes que tu connais, que tu as déjà vu, qui t'avaient déjà posé des questions. Juste une petite réaction parce que moi j'avoue que j'étais le premier surpris, tu vois. Parmi tous les projets qu'on a vus, on a vu des projets complètement loufoques. Celui-là n'en était pas un, en tout cas, et il avait l'air très sérieux. C'est un des projets sur lequel on misait le plus. Une petite réaction, mes amis, sur justement ce que vient de nous raconter Eric Landry. Commençons par toi. C'est vrai que je pense qu'il aura vraiment manqué, à mon avis, c'est vraiment le facteur chance. Parce qu'en même temps, depuis un an et demi, le marché de l'immobilier il est devenu quand même très difficile. Aujourd'hui, il faut dire que, moi qui le vois un peu tous les jours, il y a deux types de personnes. Il y a ceux on rappelle t'es directeur d'agence, hein. C'est juste pour préciser à nos auditeurs le métier que tu fais. Et donc ceux qui vont vraiment vendre, c'est ceux qui vont être pris, ceux qui vont se divorcer, ceux qui vont se séparer, qui sont vraiment pris à la gorge, ils vont se précipiter à vendre. Donc ça se fait très rapidement. C'est vraiment le premier venu, limite, ils bradent les prix, ils vendent. Mais ceux qui veulent, ceux qui sont pas pressés, mais qui veulent vendre, ils attendent. Ils attendent 1, 2, 3, 4, 5 visites. Donc du coup, ils prennent plus leur temps. Donc les gens prennent plus le temps de venir visiter. Donc je pense que vraiment le projet il est novateur et vous êtes en avance sur le temps. Mais le marché aujourd'hui, peut-être qu'il favorisait pas la pérennité de l'entreprise. Je pense que c'est plus un problème de marché parce qu'aujourd'hui avec tout ce qui est high-tech, le mobile, Internet, les gens ont eu ce réflexe-là ou auraient pu avoir le réflexe d'aller sur VisitClick. Je pense que c'est plus un problème de marché et de chance et notamment de réseau parce que forcément ça, si c'est pas poussé derrière, si c'est pas mis en avant, c'est plus difficile. Liden, des réactions d'internautes peut-être? Alors j'en ai pas eu, j'ai eu celle de Romain que j'ai perdue. Je la retrouverai, mais je voulais donner quand même mon avis dessus aussi par rapport au fait que j'ai l'impression de m'entendre deux fois. Non t'inquiète pas, c'est les nouveaux studios ça. Très bien, tout va bien. On parlait surtout du réseau et de cette image un peu utopique qu'on nous dit, qu'on nous donne en fait, du genre la France d'en bas, justement quand elle bosse, elle va y aller. On voit que finalement, même si on est très dans le cliché, on voit que voilà, si t'as pas le réseau, si tu viens pas de Paris et des beaux quartiers, que tu connais pas papa maman qui vient placé, tu pourras jamais réussir, peu importe ton projet. C'est-à-dire que voilà, le projet d'Eric et Romain, c'était un projet très novateur. On rappelle qu'il y a 2 ans, on disait que voilà, personne ne le faisait. On comparait même à des concurrents qui étaient proches. On se demandait quelle était la différence. Et Eric nous montrait que son projet était vraiment fort et solide. Et on se dit que finalement, ça n'a pas décollé. Mais alors moi, la question que je me pose vraiment, c'est pour le moment, ça n'a pas décollé. Je tiens vraiment à préciser auprès de nos auditeurs parce que la solution marche dans les autres pays. Voilà, mais il a expliqué que de toute façon, il savait que c'est un projet qui n'est pas abandonné et qu'il souhaiterait reprendre quand l'opportunité se présentera. Ouais. Mais il a bien précisé. Mais c'est sûr que voilà, au niveau du réseau, moi, ce qui me désole, c'est que voilà, toute l'image qu'on essaie de donner, cette France, ces jeunes qui doivent bouger un peu tout seuls, etc. Au final, les jeunes qui bougent, et je pense que voilà, dans tous les secteurs, ça ne concerne pas que l'immobilier. Je pense que c'est très dommage pour ça, parce qu'on voit que finalement, quand tu bouges, il faut avoir un peu plus de chance que juste bouger en fait. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pas forcément qu'une question de chance également. Maïté, alors je peux dire, elle est à l'origine de ta venue. Elle voulait aussi la venue de Romain. Elle avait pas mal apprécié ce projet. On en a parlé hier soir justement. Voilà, on cherchait notre créateur d'entreprise qui nous avait le plus marqué. Maïté, quand t'entends le récit de Eric, c'est quoi les premières sensations, les premières choses qui te viennent à l'esprit? Je pense qu'il y a un peu effectivement du marché, un peu du fait qu'on vienne de Sarcelles et qu'on n'ait pas de réseau, mais je pense aussi que l'immobilier, c'est pas comme quand on achète un téléphone à 100 €. Et c'est là où on parle de chance. Ouais, voilà. Là, je pense que non, il y a pas que de la chance, c'est que c'est un produit. C'est pas un petit investissement. Après, je pense que c'est aussi en termes de, peut-être, je vais revenir plus à mon domaine, en termes de communication, le nom. Je sais pas, est-ce que ça fait sérieux, est-ce que c'est crédible pour mettre son bien, est-ce que vous aviez des partenariats, référencés dans le milieu. Le problème, c'est que je pense que au-delà de la chance, il y a en communication pour se lancer dans un projet aussi important, faut être vraiment armé et être vraiment crédible. Je pense qu'aujourd'hui, si les gens se lancent pas, c'est pas que votre produit est pas bien, c'est pas que vous avez pas de chance parce que vous venez de Sarcelles, ça on s'en fout, ni que vous avez ça joue, le réseau joue. Ça joue, mais je pense que, peut-être 2, c'est peut-être trop ambitieux pour un projet comme ça. Je pense qu'il vaut mieux peut-être, il vaut mieux, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais peut-être construire une équipe plus grosse, faire des partenariats avant de relancer un projet et que ça peut être mieux pour la suite. Eric, une petite réaction par rapport au florilège de ce que tu as pu entendre du côté de nos chroniqueurs. Effectivement exact, surtout ce que Maïté vient de dire. Est-ce que nous on n'a pas vu un projet trop grand? Peut-être qu'on n'a pas suffisamment mis les moyens pour vraiment arriver à développer notre idée. Je pense que tout ça, ce sont des éléments où, au moment où on a créé VisitClick, c'est des choses auxquelles on n'a pas vraiment pensé. C'est-à-dire qu'on est à fond dans son projet, on est plus passionné que concentré réellement.
on a tendance à avoir un petit peu des œillères et pas écouter forcément un peu les conseils qu'on pourrait avoir de notre entourage. Ça, je le regrette d'ailleurs aujourd'hui, hein, et je m'excuse encore auprès de ceux auxquels j'ai pu être un petit peu méchant. Donc voilà, mais je pense que c'est un peu ce que Maïté dit, c'est très vrai. Je pense que moi, mon opinion à la fin rejoint vraiment ce que Maïté vient de dire. Eric, un petit dernier mot, sera pas le dernier. Jarod vient d'arriver dans les studios pour tous ceux qui commenceraient à se poser des questions, à se dire mince, Jarod, est-ce qu'il est en route? Non, vous inquiétez pas, il est là, il est sur IDFM 98 FM et il nous fait un grand honneur. Eric, un dernier mot, tu viens d'avoir 30 ans, on te souhaite d'ailleurs plein de bonheur et de réussite. Désolé, faut le dire. Bon anniversaire. Pour toutes les femmes qui plébiscitent ton physique et ton look toujours inatteignable. Avec ton parcours et tes compétences, qu'est-ce qu'on envisage lorsqu'on a tenté sa chance en France et qu'on a rencontré des difficultés? Est-ce qu'on se dit barrons-nous comme certains politiques veulent nous le mettre dans la tête, ou plutôt on se dit non, je reste et moi quoi qu'il arrive avec Romain, on va retenter notre chance? Alors, c'est pas dans l'air du temps aujourd'hui. Ouais. On va plutôt agir par opportunisme, hein, j'ai envie de dire. On veut rester dans ce qu'on sait faire de bien et notre idée, on veut absolument la développer. Donc, on va la mettre entre parenthèses, entre guillemets. Aujourd'hui, de façon très humble, hein, je suis revenu moi sur le marché du travail aujourd'hui. Hein, j'ai repris une fonction commerciale. Je suis revenu un petit peu à mes premiers amours. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Je pense qu'il faut pas avoir de problème d'ego. Hein. Faut pas se dire que c'est une fin en soi. Alors, effectivement, on est son propre patron. Mais il n'y a pas de honte à revenir en arrière. Donc voilà. D'accord. Rassure-nous, on va vous revoir quand même sur un projet peut-être. Allez, dans 10, 5, 10, 15 ans avec Romain. Ouais, on espère se faire racheter par Microsoft ou Google, un truc dans ce genre-là. Ou IDFM 98 FM, parce que t'as vu, on a des super locaux et on vous accueillera avec plaisir. On va en parler avec le patron. T'inquiète pas. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. T'avais un petit mot quand même à dire à nos auditeurs, peut-être à tes auditeurs, ceux qui écoutent Eric Garou ce soir sur IDFM 98 FM. J'ai envie de dire à ceux qui ont envie d'entreprendre, et c'est quelque chose qui reste très noble et très beau. Ne vous laissez pas embraser vraiment par la passion. Gardez les idées claires. Écoutez votre entourage. Prenez du recul par rapport à vos décisions. Ne vous précipitez pas. Et ça peut que marcher. Le travail aujourd'hui paye effectivement, mais on est aujourd'hui dans un contexte assez difficile. Donc prenez votre temps surtout. Voilà, prenez votre temps. Merci beaucoup, Eric. Merci. Et surtout, tu es le bienvenu. Tu as un micro ouvert. Je te dis, voilà, c'est la fin du monde le 21 décembre. On a invité les meilleurs qu'on a vus dans notre émission. Jarod est là. Bonsoir, Jarod. Yes. Bonsoir, Emmanuel. Comment tu vas? Ah, super. Ça, c'est une voix que j'aime. T'as vu ça? Direct la voix de bonhomme. Le gars, t'as même pas besoin de lui monter le truc, là. Direct la voix de bonhomme. On a fait studio toute la journée. C'est pour ça que j'ai la voix tuée. Bon, rassure-moi, tu vas garder un peu des forces pour le 15 décembre quand même. Ouais, on est prêt. Ouais, sûr. T'inquiète pas. On peut s'écouter un petit son. J'ai vu que t'avais sorti quelque chose il y a 3 jours. Chacun fait sa life. C'est ça le c'est pas, c'est un petit freestyle, mais bon, ouais. Mais là, on écoute. On s'écoute ça tranquillement. Cool. Allez, chacun fait sa live. Jarod, le 15 décembre, au point éphémère, on en parle. Yes. Tout à l'heure. Ah, petit souci, ça va venir. On a un petit souci en fait, je sais pas, tu sais le début de ta chanson. Voilà. Jarod, chacun fait sa live. Remix de Kendrick Lamar, High Power. Et ça prend tout seul. 75. J'ai perdu tout espoir en l'être humain, j'attire les regards quand je suis tout seul. J'ai pas de projet pour toi si ce n'est de brûler les seuls. 75019, on s'entend mal avec les keufs. On s'abrite dans les bâtiments, on se fait caler comme avec les meufs. Elle préfère les bâtards au bonhomme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas me transmettre ta jalousie, gava me fais pas la bise. J'ai déjà connu la crise, j'ai déjà connu la richesse. Même en pleine chute libre, on sait gérer la vitesse. Si t'es carter, 5000 € la night. Fuck un partenaire, si ce n'est ma paire de Nike. J'ai peur de l'autre, mais l'autre a peur de moi. J'aime pas vos codes, par pitié me les apprenez pas. Je suis dans un putain de cul-de-sac à sens unique. Au lieu de te demander qui t'es, demande-toi plutôt qui tu niques. Quand je dois rapper, je suis pas payé pour ça. Mais quand j'ai le temps, je fais du bénévolat. Dans ma ville, yeah. Dans ma ville, dans ma ville, check, yeah. Dans ma ville, ouais, des fois c'est moche, limite dégueulasse. On calcule pas les cloches, encore moins les traves. Chacun fait sa life par terre. Chacun fait sa life et l'espère. Cerné, je me suis fait carna. Faudrait m'interner, je suis taré, me parle à. Chacun fait sa life par terre. Chacun fait sa life, l'espère. Cerné, je me suis fait carna. Faudrait m'interner, je suis taré, me parle à. Chacun fait sa life par terre. Chacun fait sa life, l'espère. Chacun fait sa life. Chacun fait sa life par terre.
Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'Île-de-France. Initiative, l'émission jeune d'IDFM 98 FM, présentée par Emmanuel Moine. Jarod le Caméléon de retour sur scène le 15 décembre à 20h au point éphémère. 15 € avec un t-shirt offert sur place. Ça, c'est royal. Oui, c'est magnifique. Tu te fous pas de la gueule de ton public. Jamais de la gueule du public. 15 € t-shirt offert. Place, t-shirt offert. Show de fou, bien sûr, comme tu le sais. Et juste derrière, on fera l'exclu de l'album. Premier titre, extrait de l'album. Donc, pour tous ceux qui savaient pas, on fera le premier titre, extrait de l'album totalement inédit de l'album Frappe Préventive, celui que j'annonce depuis déjà plusieurs années et que les gens attendent. Donc voilà. Alors justement, tu nous avais fait l'exclusivité de faire ton retour médiatique sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. Oui, vous entendez bien sûr. IDFM Radio Anguin. Grosse exclu que tu nous avais offert. C'était en début d'année 2012. Je crois qu'on avait battu un record, d'ailleurs, ce que je te disais en antenne, lors de ton passage, parce qu'on avait reçu en 30 minutes près de 120 messages. Ah, ça fait plaisir. Attends, Radio Anguin, ils avaient jamais vu ça, quoi. Même notre ami Roberto Milesi qui fait les accordéons le dimanche matin n'a pas eu autant de messages que toi. Donc ça, pour nous, tu nous as donné beaucoup d'importance dans cette antenne. Il faut le dire. Alors Linden, cramponne-toi au fauteuil parce que quand le caméléon s'échappe de l'institut, il y a du monde qui lui court après. Jarod, déjà merci de revenir chez nous pour annoncer ton retour sur scène. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Est-ce que ta mixtape en attendant la frappe a cartonné comme tu le voulais? Exactement. Enfin, comme on voulait, non, plus que ce qu'on voulait. Donc on a bougé un peu partout dans la France, en Suisse, dans les petites villes de France. On a fait des freestyle tours avec mon gars Landry qui est présent avec vous. Il est venu avec nous, donc il peut en témoigner. Jusqu'en Suisse, il paraît même. Jusqu'en Suisse, à chaque ville où on allait, on avait minimum 200 personnes qui étaient là, tu vois, pour attendre. On n'est pas allé en Belgique et on attend de pouvoir aller en Belgique, d'avoir des concerts, des gens qui vont nous inviter là-bas. Donc tous les Belges, les gens de Bruxelles, Anvers, venez. Non, pas venez déjà au concert le 15 décembre et invitez-nous, on viendra et on fera des freestyle tours aussi pour voir les kickers de Belgique. Mais en tout cas, on a fait un petit tour, on a vu des kickers, on a vendu nos mixtapes, on a rencontré le public, c'était un kiff, franchement, ça s'est super bien passé. Alors justement, sur l'affiche du 15 décembre, là, au point éphémère, il y a marqué le premier concert, c'est quoi? C'est le premier concert dans Attendant la frappe ou c'est un jeu de mots, t'essayes de rendre le truc? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand j'ai bougé en concert plusieurs fois dans plein de villes, j'ai déjà fait plein de petits concerts, mais à chaque fois, c'est quoi? Je suis invité parmi d'autres invités. Okay. Là, c'est mon concert. C'est mon concert et j'ai mes premières parties qui seront un 9 Bastos, un 9 Réseau et Vald, des rappeurs que j'aime beaucoup, tu vois, des artistes que j'aime, mais c'est mon concert, c'est moi qui organise, c'est moi qui invite, c'est moi qui gère le truc et c'est le premier vrai concert de Jarod où il y aura vraiment à peu près 1 heure et demie de show, tu vois. Ah, c'est bon. Alors attendez, le 15 décembre réservé. Alors c'est sûr, désolé Hakim, t'avais aussi toi ta date au Comedy Club, mais Jarod, tu vas te me grimer. Ah non. Ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué. Je pense qu'on va s'embrouiller après le studio. Fais attention quand même. Je fais attention. En attendant, tu nous as livré une petite exclue. On va entendre un extrait de Frappe Préventive lors de ce concert. On le rappelle, Frappe Préventive prévue fin 2012. Là, on y est, hein. Attention, le 21 approche, mon ami. Il n'y avait aucune date de prévue. On a dit courant 2012, 2013. Ça fait longtemps qu'on annonce. En fait, j'aimerais justement le dire j'ai pas eu l'occasion de le dire dans d'autres médias, mais j'aimerais le dire à tous les gens qui me suivent et qui sont là. On n'a pas sorti la frappe plutôt, enfin, à la date. On n'avait pas donné de date, mais on voulait la sortir plus tôt. Si on l'a pas sorti, c'est qu'on est encore en train de bosser sur les morceaux et qu'on veut donner quelque chose vraiment de bonne qualité. Donc on est encore en train de bosser pour améliorer encore. On a eu des morceaux, on en a fait, on a bossé en studio, mais là on est encore en train de bosser pour améliorer et faire des morceaux encore meilleurs pour que vraiment les auditeurs s'y retrouvent. Alors justement, dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire dans cet album? Si tu devais nous le décrire en une phrase, quelles sont les touches qu'on va trouver un petit peu là dans si je dois te le décrire en une phrase, je vais pas te le décrire en une phrase, je vais te le décrire en un mot. Allez. Éclectique. Il y aura vraiment de tout. Ce sera pas un album rap. Faut que les gens sachent. Certes, il y aura beaucoup de rap, il y aura des sons hip-hop, il y aura des sons de tous horizons. Il y a encore des trucs nous-mêmes on n'a pas encore écouté, mais il y aura du raga, il y aura du reggae, il y aura des trucs pop rock, il y aura des trucs électro, il y aura vraiment de tout. Donc que les gens ne s'attendent pas et vous faites grosse dédicace aux puristes qui commencent pas à me dire après ouais non t'as changé, t'as retourné ta veste.
je suis ouvert, je suis un caméléon. Donc laissez-moi faire ma musique. Et justement là, il y a que les vrais qui t'écoutent à mon avis sur IDFM, Radio Anguin. Ceux qui te suivent jusqu'ici sont à mon avis gros big up à voilà, tous les nos meilleurs, fans. hein, il faut le dire. Les collaborations sur cet album. Tu peux nous dire un petit mot, un petit nom ou non? Là pour le moment c'est ultra confidentiel. Tout est booké, on peut rien dire. Pour l'instant, il y a que moi là sur l'album. Mais c'est bien, c'est bien. Pour l'instant, il y a que moi, mais non, il y aura des collaborations. Je sais pas encore qui. J'ai pas spécialement. Déjà, collaboration française, ça, c'est assez limité. Il y aura des collaborations, je sais pas encore quoi. Je te pose la question parce que j'ai vu qu'Oxmo avait fait un morceau avec Biolay, donc je commence à m'inquiéter, tu vois, le rap français part un peu en vrille, et je me disais putain. Ah non, mais moi, j'avais peur, vous allez me retrouver avec je ne sais qui, c'est possible. Okay. Je suis un caméléon, je ferme pas la porte alors, Benjamin Je Biolay. ferme jamais la porte à qui que ce soit, franchement, sérieux. S'il y a moyen de faire un bon truc, tant que c'est de la qualité, tant que moi ça me plaît, m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Même Christophe Ondelat. Christophe Ondelat, c'est le mec, fait entrer l'accusé là. Il chante un gros feat avec Christophe. Je sais pas ce qu'il fait musicalement, mais en tout cas il a une belle voix. Écoute, tu vas voir, tu vas être déçu, je pense. D'ailleurs, gros big up à tous ceux qui nous suivent sur Twitter et Facebook. Vous inquiétez pas, ça nous fait plaisir. Big up à vous, continuez de soutenir. Et il y a une grosse activité sur Twitter de Jarod, ça on l'a vu au fur et à mesure des mois. Revenons à la date, le live du 15 décembre, 19 Bastos, 1.9 Réseau et Vald pour animer la première partie au point éphémère. Pourquoi ces artistes, Jarod? C'est les artistes que j'apprécie vraiment. Actuellement, c'est des gens humainement et artistiquement que j'apprécie. Tu sais, on bosse en général, on fait deux choses. Il y a l'humain, il y a l'artistique. L'artistique, c'est une chose. Quand on aime l'artistique, on voit déjà l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Si ça passe artistiquement mais pas humainement, on bosse pas avec. Si ça passe artistiquement, humainement, c'est le top. Et ces artistes-là, c'est ça qu'on aime. C'est humainement, artistiquement, ils sont là, donc on les invite et on a envie de faire des choses avec eux. Avec qui tu bosserais pas là? Avec qui je bosserais pas? Je sais pas moi. On cite pas de nom, pas ce soir. Bah je veux pas citer des noms pour pas griller les gens, tu vois, pour pas griller le buzz des gens, je sais pas quoi. J'ai pas envie de niquer les carrières des gens, je ne sais quoi. Mais vraiment voilà quoi. C'est ça le trip. Tu viens du 19e et tu dis, dans mon quartier, donc le 19e, peu de gens rappaient, ou du moins mes potes étaient moins dedans, et ceux avec qui j'ai commencé étaient pour la plupart en prison. Dans le 9e zoo, ça c'est ta grande expression, c'était une vraie ambiance, j'y allais essentiellement pour la musique, chacun avait sa vie, mais dès qu'on se voyait, on rappait, ça kickait dans tous les sens, tout le temps. À quand une grosse date chez toi dans le 19e? Bah, une grosse date de quoi? De concert. Ben c'est dans le 75-010, c'est juste à côté du 19e. Ouais, je reste à Stalingrad. Tu connais les frontières de Paris, les gens parlent beaucoup sur les frontières de Paris, jouent avec les frontières de Paris. Jaurès, c'est le 19e. Jaurès, le point éphémère est au métro Jaurès. Au 10e. Quai de Valmy, côté 10e. Mais c'est collé au 19e. Donc la date, elle est chez nous. On fait un concert à domicile vraiment. Il y aura les gens de Paris et du 19e. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est une petite provoque, mais justement, est-ce que le 19e c'est toujours une inspiration pour toi? Le 19e comme tout, ma vie, le monde est une inspiration pour moi. Je voyage, je vois beaucoup de choses, tout est une inspiration. Hein. Le 19e parmi tant d'autres. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, parmi toutes les sorties qu'on a suivies depuis septembre, là, ici même sur Initiative, le Talk, qu'est-ce que t'as aimé et qu'est-ce que t'as moins aimé? De ce qui est sorti, je suis pas super actu, mais dernièrement j'ai écouté dernier album qui m'a un peu choqué, que j'ai vraiment aimé, l'album de Meek Mill, dernier album de Meek Mill, Dreams and Nightmares. Et quoi encore, je viens d'écouter l'album de Wiz Khalifa. Ouais. Je sais pas, j'attends de faire une deuxième écoute pour voir. Sinon, je sais pas, dernièrement j'ai pas écouté beaucoup de choses. Rap français, pas beaucoup. Rap français. Les albums de rap français, j'ai pas écouté. Je me tiens un peu au jus de l'actu, je regarde un peu les freestyles, les trucs comme ça, mais j'ai écouté un peu l'album de Booba, quelques titres de l'album de Booba. Je m'attendais à mieux. Ouais. On est tous un petit peu d'accord pour le dire. Hein. Landry, t'as pas le micro, mais tant mieux, t'as pas le micro, vous voulez pas le dire. On a un fervent supporter de Booba qui venait, je le grille, il venait à nos concerts avec un t-shirt uncut, alors qu'il est dans l'équipe Jarod. Il a récupéré le micro. Tu n'as pas le droit de te défendre. Tu n'auras pas la parole. C'est un menteur. Moi, je suis neutre. Oh là là. Officiellement, je le grille. Je n'en ai rien à foutre. Booba, tu es un fervent supporter. Viens le chercher. Reprends-le. On parlait des featuring tout à l'heure. C'est quoi le featuring aujourd'hui que tu rêverais de faire?
C'est un peu con comme question, mais je suis sûr que c'est assez efficace. Featuring que je kifferais faire. Ouais. Cranberries. Les Cranberries. Non, vraiment. Ah, sérieux? Non, là, tu prends pour un... Ah, je suis un fan. Moi. Ah ouais? Je suis un fan. Putain, je kiffe les Cranberries. Gros scoop. Et ce soir, on a que des scoops. Tous les albums, je les ai Non, mais c'est vrai que c'est bien, mais putain, je t'attendais pas, quoi. Un kiff vraiment purement artistiquement, les Cranberries. C'est pas du bluff. D'ailleurs, tu vas pas tweeter genre, ah, t'as vu, je les ai bolos et tout, etc. Les Cranberries. Non, c'est bon. J'aime les Cranberries. Okay. Enfin, j'aime leur musique. Ouais, non, mais je comprends, pas, t'inquiète. Je sais pas qui c'est, mais j'aime beaucoup leur musique. Et si vraiment je devais me faire un kiff artistiquement parlant, et si j'avais l'occasion, les Cranberries. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Eric Garou qui est à côté de toi. Est-ce que comme Moclès, tu conseilles à la jeunesse de se barrer hors de France? Est-ce que toi, tu seras affiché dans les médias comme Moclès l'a fait aux côtés de grands patrons, de personnalités du showbiz? Je te pose cette question parce que en tant qu'amateur de rap et de hip-hop, c'est quelque chose qui m'a pas choqué, mais j'attendais pas Moclès ici. Je savais pas ce que Moclès a fait. Est-ce que tu peux me ouais, alors Moclès a, en compagnie de grands patrons et de personnalités du showbiz comme Mouloud Achour, a fait un papier dans Libération en invitant les jeunes Français de notre âge, puisqu'on a à peu près le même âge, à partir hors de France pour avoir un avenir. Ok. En fait, il y a deux lectures si tu veux. T'as la lecture s'afficher avec des grands patrons, des grands mecs du showbiz qui donnent des leçons tout le temps et qu'on n'aime pas trop écouter. Et t'as la deuxième lecture qui dit est-ce qu'il faut se barrer quoi. Donc moi, je veux savoir si je suis d'accord avec ça ou. Est-ce que tu l'aurais fait toi? Je l'aurais peut-être pas fait, non. Je vais pas inciter qui que ce soit. Sachant que parce qu'en fait, je te pose la question parce que je trouve que Moclès est assez proche de toi artistiquement. Ok, je suis qu'un humain, je suis faillible. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas me permettre de dire faites ça, non. Ouais, voilà. Il l'a fait. Bon, il sait pourquoi il l'a fait, à mon avis. Donc voilà. Question à la con, donc, les gars. Fallait quand même le dire. Je l'ai lu dans tes yeux. Petit questionnaire ludique. Tiens, un petit questionnaire ludique. La dernière fois, tu nous avais bien fait rire. D'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver des petits morceaux parce que tu nous avais dit des trucs qui étaient vraiment pas mal. Petit questionnaire ludique. Spécialité, la scène. Sur scène, le 15 décembre prochain, est-ce que tu serais prêt à brandir un maillot du PSG en signe de fierté d'être un soldat de la capitale? Bien sûr, tiens, tu viens de me donner une idée. Tiens, tu vois. Et il dira sur scène. Sur scène, le 15 décembre prochain, est-ce que tu serais prêt à insulter tous les bobos parisiens qui viendront boire leur jus de tomate parce qu'un vendredi sans point éphémère, c'est un samedi sans Zadig Voltaire ou un dimanche sans le marché bio? Les bobos sont les bienvenus le 15 décembre au concert de Jarod au point éphémère. Venez nombreux les bobos, on vous attend. Bonne d'ambiance. Tu vois le business un peu où est-ce que ça mène? C'est comme ça, la mondialisation. Sur scène le 15 décembre prochain, est-ce que tu serais prêt à te mettre une capote sur la tête pour militer en faveur du mariage gay? Non. le non timide. On est en train de le foutre dans la merde, Jarod. Non, ça ira. C'est vrai que la section d'assaut, tes anciens producteurs seront les invités surprises du concert exceptionnel du 15 décembre prochain. Possible. Ah, tu vois là, on a une petite info quand même. Est-ce que c'est vrai que Chirac en personne a déclaré, moi Jarod, j'ai pris mes places pour le 15 décembre, mais seulement pour avoir le t-shirt gratuit? Ouais, il a reçu, mon manager Nervous a reçu des coups de fil toute la semaine d'attachés de presse, de trucs de fou là. Il le lâche pas. Est-ce que c'est vrai qu'en voyant ton blaze, les patrons du point éphémère ont cru à une diffusion de la célèbre série des années 90, Jarod le Caméléon? Non, ils savaient que c'était moi. Ils savaient que c'était moi. Bon, ça me rassure sur le nombre de bobos qu'il doit y avoir là-bas. Est-ce que c'est vrai que pour ce concert du 15 décembre, tu invites toute l'équipe Initiative Le Talk? Parce que dans le fond, alors bon, c'est la question qui emmerde un peu tout le monde, mais on avait des studios un petit peu ghetto, là on a des tout nouveaux studios brand new, tu vois, comme on dit aux États-Unis. Est-ce que juste pour ça tu nous offrirais quelques places? On fait un deal, vous passez mes morceaux en playlist. Et vous voulez tous les concerts gratos. Il y a pas de souci. Lindel, je me retourne vers toi. Est-ce qu'on a quelques petites questions? On a quelques réactions, mais moi je tenais à dire, moi je veux un t-shirt de plus, si je viens chercher un t-shirt en ce moment. S'il y a moyen de m'en faire un deuxième, viens, t'inquiète. Invite ta copine, ça fera deux t-shirts. Ambiance garantie. Grosse ambiance garantie. Il y a des gens de toute la France. Il y a même des Suisses qui vont venir. Gros big up aux Suisses qui seront là et aux gens qui viendront de province. J'ai entendu des gens de New York qui allaient venir, de Nantes. Venez nombreux, grosse ambiance, vous inquiétez pas, on saura vous recevoir. Alors Manu, au niveau justement des réactions, moi j'ai choisi quelques tweets que j'aurais appelé en tant que casting. Je vais dire par exemple Gustavo qui a dit Jarod pour le duo je suis chaud. Donc Jarod pourquoi? Pour le duo je suis chaud. Chaud. Elle a dit chaud. Ensuite on a Marie qui nous dit alors Jarod jette les cranberries et choisis-moi. Donc qu'est-ce que tu réponds? Vas-y, envoie ta démo. Qu'est-ce que je te dis? Justement, à quelle adresse elle peut envoyer une démo? Regardez, d'ailleurs déjà Twitter, Jarod Caméléon, sur Facebook, Jarod le Caméléon, vous m'envoyez vos trucs. Je regarde souvent, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour m'envoyer des artistes, des chanteuses, des rappeurs. Je suis toujours ouvert à toute proposition, franchement. Faites écouter, mais ne le prenez pas mal si je ne donne pas suite parce que ça m'a pas spécialement forcément plu ou que peut-être j'ai pas le temps ou truc, c'est tout. Mais je suis ouvert. Donc envoie ton truc, Marie, y a pas de problème. Voilà, Marie, j'espère que t'as bien entendu. Manu, je te relaisse la main. Lindel, t'as oublié d'annoncer un truc quand même. C'est que je crois que ce soir on fait quand même gagner des places de concert. Oui, je m'entends vers le manager, Jarod. Attends.
Non, on fait gagner des places de concert grâce à IDFM. Je sais pas comment vous avez décidé de procéder exactement, mais je pense que c'est bien rodé. On va faire ça par téléphone, les amis. Donc, il y a des places de concert à gagner sur tout un tas de sites, sur tout un tas de radios, mais aujourd'hui précisément sur IDFM. Donc, appelez, faites quelque chose, gagnez votre place. Ouais, comme ça, vous aurez pas à payer 15 €. Alors, on va l'expliquer justement à nos auditeurs. Il est très exactement 22h49. Donc là, vous avez 10 minutes pour prendre votre téléphone. Vous allez sur le site idfm98.fr. Vous choisissez, cherchez le numéro du studio, hein, pas des bureaux, parce que la personne de tout le monde dort. Ah ouais, surtout réveiller personne, on va avoir des problèmes. Ou même passer par le Twitter. Vous appelez, aussi. moi je prends le premier qui appelle et on lui donne quoi, genre une place, deux places, on lui donne un t-shirt, une place. De toute façon, il aura son t-shirt dans tous les cas s'il vient. Donc il y aura 2 places pour les personnes qui vont appeler là rapidement. Appelez, il y a 2 places à prendre. Landry, c'est un crevard, elle a mis le téléphone sur occupé pour regarder le t-shirt. Il me semble qu'il y a une manipulation un peu hasardeuse. Non, appelez. On va rappeler quand même peut-être le numéro de téléphone, mes amis, parce qu'il va pas falloir hésiter, parce que je pense que ça va être une grosse date. Jarod, tu nous disais justement où on en est où un petit peu au niveau du taux de remplissage de cette soirée. Alors, il en reste à peu près un peu moins d'une centaine de places. Donc prenez vos places maintenant. En plus, je sais que vous avez tous touché vos payes, le RSA et toutes les conneries comme ça. Donc prenez vos places. Vous pouvez prendre vos places sur internet le concert, comment dire, vous tapez concert Jarod, vous prenez sur Digitic, Fnac, Carrefour et tout le reste, et il y a le numéro de mon gars qui va vous recevoir, vous appeler pour avoir la place au 0. Attendez, je vous dis ça tout de suite, je suis un peu paumé dans les trucs. Le 07 53 51 01 15 07 53 51 01 15, vous appelez pour acheter vos places. Si vous êtes sur Paris et en Ile-de-France, on viendra vous les amener. Et en plus, alors là, ça arrête pas d'appeler, on a un premier appel, on va le prendre tout de suite. Allô? Bonjour. Oh, salut. Allô. Qui est-ce? Comment t'intitules-toi? Oula. Yaya. Yaya. Tu viens d'où, Yaya? C'est un blédard, ça c'est sûr. Du 7-7. Tu viens du 7-7. Ah, on fait gagner quand même, Jarod, ou pas? On fait gagner 7-7 avec plaisir. Merci Yaya, t'as gagné ta place. Surtout, on va te redonner notre ami Landry Nzaba, c'est le producteur, et tu vas donner toutes tes coordonnées, il va tout noter, et il t'enverra ça lui-même, hein, avec sa propre boîte aux lettres. Tu vas voir, c'est des lettres en or. Un petit mot à dire à Jarod quand même ou pas, Yaya? Comment? T'as un petit mot à dire à Jarod ou pas? J'entends pas, excusez-moi, vous pouvez répéter? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Jarod? Ouais, non, j'ai rien à dire à part que... T'es juste venu pour les places, quoi. À part que quoi? Qui reste toujours le même. Si. Big up, on t'attend le 15, t'inquiète, on est là. Il a entendu t-shirt, il a appelé direct. Bon, Landry, note bien le numéro de Yaya, parce qu'on peut en faire gagner, une deuxième place ou pas, les amis? Encore bien sûr, faites gagner 3, 4, allez, aujourd'hui ça arrête pas d'appeler, les amis, ça arrête pas d'appeler. Alors. Non, prends-le, garde-le au téléphone, moi je le prends lui. C'est le bordel. C'est le bordel. Allô? C'est pas Yaya encore? Ouais, c'est Yaya. Bon Yaya, laisse ton truc au standard. Laisse ton adresse au standard. T'en auras pas de déplace, il y en a qu'une. Bon, salut Yaya, merci de ton appel en tout cas et merci d'être aussi fidèle à Jarod. Merci à vous, allez, au revoir. Big up. Voilà, là c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce? C'est Yaya, moi. Allez, sérieusement les gars, vous appelez en famille ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est encore toi Yaya ou c'en est un deuxième? Ouais, j'entends mal là, il se passe quoi? Non, t'inquiète, bon, on te rebascule sur le standard, tu donnes ton adresse, on va prendre tout de suite un deuxième appel. Ok. Voilà mes amis, on va attendre un petit peu. Landry, fais ton travail, prends un stylo, note vite, il nous reste 8 minutes. Donc écoutez, continue d'appeler, là je vois que ça sonne de partout, ça sonne vert, bleu, rose. Il y a quelqu'un d'autre Landry, c'est ça? Non, voilà, il y a plus personne. Et voilà, c'est bon. Normalement, tu dois avoir notre ami Yaya qui va te donner l'adresse. Landry, il a du mal à gérer voilà, au pire Yaya qui nous envoie un message privé sur le compte, le talk, tout simplement. Voilà. Landry qui est en train de négocier tout ça bien tranquillement. Je vous propose, t'as quelque chose d'autre à dire, Jarod, ou pas? J'ai à dire que vous venez le 15 décembre, prenez vos places, achetez vos places, gagnez vos places sur IDFM et sur tout un tas d'autres sites. Je le rappelle, on fera une exclue du projet Frappe Préventive, l'album qui arrive en 2013. Exclu premier morceau, on le fera sur scène le 15 décembre. Donc c'est une raison de plus pour vous de venir. Grosse ambiance, il y aura tous les morceaux que vous kiffez, les morceaux qui ont marché dernièrement. Je kiffe tout seul, les derniers freestyles là qu'on a balancés. Lundi prochain, là ce lundi, connectez-vous à 19h, Facebook, YouTube, Jarod Caméléon. Il y aura un nouveau freestyle avec Vald qui fait ma première partie. Il y aura un nouveau freestyle totalement rue, sombre. Soyez là, c'est encore un autre style.
allez-y. Venez lundi 19h, soyez là le 15 décembre, pareil. T'es d'accord pour qu'on se réécoute un petit extrait en attendant qu'on ait des nouveaux appels? Ah, on a un nouvel appel. Oui. On a un nouvel appel. Ça fonctionnait. D'où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà. Attends. Allô? Allô? Ah oui, attends. Nous t'écoutons. Allô? Oui, allô? Oui, tu es à l'antenne, mon ami. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Eric. Salut, Eric. Tu écoutes Radio Anguin IDFM depuis longtemps? Non, j'écoute comme ça, là, parce qu'il y a Jarod. C'était une question piège. Non, je rigole, je sais que t'écoutes pour Jarod. Bon, dis-nous, est-ce que t'as un message à faire passer à Jarod? Ouais, je connais un pote à Jarod, là, qui produit, là, Yerman, tout. Je voulais passer une dédicace pour Yerman. Aïe, gros big up à mon gars Baptiste, Yerman, les prods les plus énervés que j'ai reçus cette année en tout cas. Hein. Il est tout nouveau mais il est très énervé, donc gros big up à lui. Gros big up à toi Eric, t'as gagné ta place ma gueule. Au top. On sera là à Si. Bon, deux garçons qui ont gagné les places. Eric, j'espère que t'es content. Je te laisse sur le standard avec mon ami Landry. Il va prendre tes coordonnées et puis il va t'envoyer tout ça. Si jamais il arrive pas à prendre tes coordonnées parce qu'il m'a l'air un petit peu perdu, notre producteur, tu nous envoies surtout un message privé. Tu signes, hein, Eric, on te reconnaîtra sur notre compte Twitter. Tu vois, c'est pas Initiative Le Talk. Tu peux pas nous louper, d'accord? Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eric, de ton appel. En tout cas, félicitations, t'as gagné une place et donc un t-shirt. Ok, merci. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup d'ailleurs à toi Jarod, merci pour ce petit message. Je voulais qu'on passe un petit morceau du freestyle mais on a oublié la rubrique des bons plans. Non, on l'a pas oublié, elle est toujours là. Non, moi j'ai rien oublié, je sais, c'est le nouveau studio, tu vois, je suis tout ému. On a même des auditeurs qui nous appellent maintenant, tu vois, c'est dingue, c'est l'effet Jarod. C'est l'effet caméléon, tu vois. T'as le temps, je pense. Non, c'est bon, on va partir là-dessus directement avec les bons plans et puis peut-être on s'écoutera un petit extrait du freestyle que tu nous avais délivré la dernière fois. Voilà. Tout de suite, les bons plans de Maïté. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Les bons plans. Les meilleurs plans de sortie du week-end. Les lieux où il faudra être ce mois-ci. C'est avec Maïté. Maïté, accent du Sud Ouest, mais bons plans parisiens. Voilà, donc pour cette fin d'année, on a prévu des bons plans vraiment pas chers et un peu pour tout le monde. Donc tout d'abord avec un événement à Paris Village de Noël avec des illuminations et le village de Noël sur les Champs-Élysées. En effet, la plus belle avenue du monde se transforme pour la 4e année consécutive. 180 chalets, un sapin géant, une patinoire seront installés pour vous divertir. Sinon, pour ceux qui s'intéressent pas trop à patinoire, à Gare de l'Est, il y a une dégustation gratuite de spécialités alsaciennes pour un marché de Noël jusqu'au 15 décembre. Ensuite, pour le Nouvel An qu'on programme tous au dernier moment, il y a des soirées plus ou moins bien, mais on a pensé à tout le monde. Donc si vous ne savez pas où passer votre soirée, il y a une super soirée sur un bateau. En fait, vous avez 2 bateaux. Ah, c'est Landry qui est derrière tout ça, c'est sûr. 2 bateaux, il a fait le gros truc là. Vous avez 2 bateaux donc pour une soirée unique en France avec 2 ambiances différentes pour 70 € seulement tout compris, avec les vestiaires, 10 consos. 70 balles. Est-ce qu'il y a des filles? Il y a même les vestiaires, il y a des filles. Les filles peuvent poser leur gros sac gratuitement. Voilà, j'ai pas leur gros sein, mais désolé, j'ai mal entendu. Vu sur la Tour Eiffel et tout ça. Donc ça peut être sympa. Et j'ai pensé à un ami qui nous écoute. Nono, c'est pour toi. Il y a plein de soirées années 80-90, notamment au Bus Palladium, ainsi qu'aux Players, et une opération séduction aux planches avec environ 12 ans moyenne d'âge. Je pense que ça y est, tu as ta chance. Et si jamais tu as une crise d'acné aiguë, j'ai pensé à tout. Il y a une soirée bal masqué Origin. Donc avec ça, si en 2013 tu sers pas, franchement, je sais plus quoi faire. C'est pour Linden ça. Non, Linden, c'est bon, là, il l'a trouvé apparemment. Je peux plus faire de balles. Ah, c'est dans une soirée de Maïté que j'ai trouvé. Ah, c'est en plus. Ensuite, qui dit Noël dit le ski. Donc si vous voulez partir au ski pour pas cher, il y a un site qui est très bien, c'est skihorizon.fr où vous pouvez trouver des séjours des 88 € par personne. Mais les négros ils vont pas au ski. Bah même les blancs comme moi ils vont pas au ski. En général, il y en a 2 par an et on les repère de loin. Et pour finir, donc si vous n'avez pas encore acheté donc vos cadeaux et vos courses de Noël, il y a des prix très intéressants en ce moment, donc allez-y, notamment des sapins Noël chez Ikea entre 1 et 6 €. Arrêtez de rigoler. Ça c'est vraiment le Noël des crevards. On s'en fout, il y en a qui ont pas les moyens. Des réductions chez Fly ou chez Botanique sur des sapins aussi. Arrêtez de rigoler parce que c'est triste.
Le week-end chez Fly. Des décos de Noël en solde aussi chez Fly avec moins 20%. Et il y a également des cadeaux beaucoup moins chers, notamment les cafetières Senseo et tout, où il y a 50 €. En fait, cette rubrique, faudrait appeler télé-shopping, en fait. Non, mais moi je rigole, mais je vais courir direct là. Il va acheter juste une capsule, lui. Au calme. Ensuite, évidemment, le foie gras et le champagne. On peut en trouver pour le foie gras à partir de 9 € sur foiegras.fr ou sur ses discounts dans les 10 €. Et j'espère qu'ils payent tous pour qu'on les cite là, parce que c'est... Putain. Attends, t'inquiète pas. C'est grâce à eux qu'on a les studios. Ouais, sans doute. Ouais. Et ensuite, donc 10 € pour les champagnes aussi sur ces mêmes sites. Voilà. Merci beaucoup Maïté pour tous ces bons plans. Ça va être l'heure de se quitter. Et vu qu'on n'a pas encore trouvé l'émission qui suit après, enfin je sais qu'est-ce que c'est. C'est Voyage intérieur de notre ami Richard Federman. Richard Federman qui nous fait toujours voyager la nuit. Et ben justement, on va s'écouter un petit peu le freestyle que tu nous avais livré la dernière fois, parce qu'on avait passé un super bon moment. Ok. Ça te va, genre avec c'est toi qui as les droits d'auteur. Le manager dit oui, y a pas de souci. Avec plaisir. Si Nerveux c'est déjà dit ce que c'est bon, c'est que c'est bon. Merci Eric d'être venu nous voir. La dernière fois j'avais dit longue vie à Visite Click, je vais répéter longue vie à Visite Click parce que je sais qu'on se retrouvera ici dans ce studio pour parler de ce projet ou sans doute d'un prochain. Initiative et IDFM 98 FM, premier sur l'île de France. Yeah 75, tu connais les bails, tu connais les bails, check. Si je devais décharger mon somme sur quelqu'un, je le tuerais. Je crois que mon cœur est saturé, les forces de l'ordre m'ont saturé. Un 11 juin 2008, je coupe ma défonce avec du shit. Oui, j'ai connu toutes sortes de shit. Ton gosse te parle de gangsta shit, la gauche te ment les ghetto gauleries. Y'en a qui toute leur vie vont répéter le même genre de conneries. Y'en a qui toute leur putain de vie vont gober les mêmes disquettes, gober les mêmes discours, les mêmes qui tapent le 17. Shaitan m'a fait des ristournes, les gars, je vous offre un flashback. Y'a des rappeurs qui clashent mal, y'a des rappeurs qui racaillent. La plupart sont des hatailles, un shoot dans la tête les guettes. Aucune chance de connaître le boycott. Sur le terrain, des fois je fais des rafales pendant que mon boy guette. Nique sa mère, des fois c'est moi qui compte pendant que mon boy guette. Nique sa mère, des fois c'est moi qui guette pendant que mon boy gâte. Hasta la vista, tu reverras plus ton bif. Les carottes ça va vite, 2008 y'en a qui sont vifs. Dans tôle personne t'assume, t'as plus qu'à zapper l'époque. Celle où tu faisais du blé quand tu pensais que t'avais des potes. T'avais la cote à l'école, j'avoue tu serrais des meufs. T'as 18 puis j'étais en tôle, maintenant tu serres les seufs. Y'a que le temps qui me sépare de la sortie. J'suis plus là, j'suis parti, j'ai les mains dans les orties. Le front contre le sol et mon yep sur ta figure. On apprécie la belle vie car on a connu la vie dure. Bâtard, je veux pas percer, écoute mon rap. Si tu kiffes c'est que t'es un vrai, l'oseille c'est bien. Mais si tu bouges ta tête c'est mieux. C'est pour les gars du check, c'est go du check, c'est grand du check, c'est petits du check, c'est fou du check, c'est tous les enfermés du check. T'es en cavale et la police te cherche, garde la pêche. On t'a crevé avec 10 kills de cesse. C'est le 7-5, j'arrête pour tous ceux qui connaissent le son. Les pétasses trop sales et les smokers de skunk. Je les compte plus, les branles que j'ai mis au rap français. Les sourcils froncés, mon vécu, qu'est-ce t'en sais? 7-5 Ok, high level, c'est quoi les bails? Balance les grosses instruments énervés. Big up au 75-019, Riquet Crimé, tu connais les bails. 7-5 check 1. Ok. Yeah. Tu connais les bails, check 1. J'excelle dans le rap puissant, 7-5 on est plus de 600. La bac on s'en sort plus, c'est ça quand on a faim, clarité glissant. Je compte pas faire un truc dans l'intérim, y'a du sang sur la piste mais j'atterris. Je rêve que j'égorge un dette dans la mairie. T'es malade de quoi? Dans ma tête c'est l'Amérique gros. Le gars est élégant, c'est le bordel dans ma zone. Quand c'est dur ça met les gants. Délinquance ça suffit pas pour résumer nos états d'esprit. Mes aînés éléments décimés. Je compte mourir en croix, on fait les bails à la Nicky Barnes. Préviens tes comparses, c'est le 20-1, tu sens la patate des compasses. On veut les grosses liasses, petite frappe. Regarde tu tiens pas la route, même les petites frappes. Full son mon ami, ok. Pour l'Algérie, ok. Stressé comme Tony, ok. J'suis dans Berries, ok. Fais pas la bise, ok. Tu suces des, je veux pas finir aux assises, ok. High level, balance les grosses instrus. C'est quoi les bails? 7-5 check check. Ok.
J'ai du toast Jarod, connu chez les fumeurs de ganja. 20-1 c'est danger, inquiétant comme un ninja. Depuis que j'ai 16 piges, kick des beats et basta. Même si limite t'apprends ton kill de rime ou casse-toi. J'rôde avec un cash flow, j'traite avec les rastas. Mon sale style te casse ta gueule, tu fais des braques au casse ta gueule. Tu ferais tout pour que le cash te parle, c'est pour ça que tous les gueux t'appellent. Tu peux te faire crever trop bêtement sur le terre. T'as trop cramé ta tête, ton pète, tu finis par terre. J'te pose des pots pour la plus grande joie de tes adversaires. Et quand t'arrives en tôle, tout le monde est là pour t'accueillir comme si c'était ton anniversaire. On se fait la guerre, mais sache que même les diamantaires 7, si t'es un bon et que t'as une galère, moi j'intercède. J'suis pas comme ces PD qui parlent après à personne. C'est pour les familles du 7-5, les baraques où y'a 7 gosses, les hochets, les tapettes, zinc, on sait que le daron c'est le boss. Check le flow, allume tes phares, Zeno. Les malades qui mettent que des bananes, balade, fais ça téflon. Avec l'institut, t'es sûr que personne viendra gâter le son. Du premier 16 au dernier, tu peux bouger ta tête et la loi du level, ma gueule, c'est moi qui l'ai décrété. Pété sous 10, sous coke, sous crack, les bolos viennent en rafale. Les MC vont clasher, je vais répliquer avec un drive-by. Ça sert à rien les mecs, on n'est pas pareil, j'ai la technique. On n'est pas du même monde, vous pigez pas, ben pour la pinch kick. Aucun rappeur en France peut prétendre qu'il encule Paname. 19ème, nique ta mère, suce ma bite, bata. Notre arrivée dans le game va rester gravée dans les annales. Les scènes de crime, le crack, la vente de coke chez nous c'est banal. C'est le 7-5, fallait vous cacher, bande d'enfoirés, c'est pas Bob Marley, c'est Jarod et Ah 7-5, le ban sang, ok. Quoi les bails, high level t'as autre chose ou là? Ah, on a encore un peu de temps, c'est pas mal tout ça. Yeah, c'est le cas, t'as un truc à nous lâcher ou là? Allez, SLK alias La Dalle, un invité de mon projet. Sur la mixtape, vous inquiétez pas, c'est très énervé. Comme d'habitude, le 75 vient reprendre ce qui lui est dû de droit, bande d'enfoirés. Yeah. Ouais, ça fait. Je rappe avec le mort et la peur, un peu de chair et la peau sur les autres. De l'osaire, un qu'on se baisse les uns et les autres. Ils disent que la route tourne et nous on tease en bas des blocs. Pendant que les barres complètent un cadre, un qu'on cogite et ça nous esquinte. On rêve tous de l'auto de quinté, de palpe et de calte et de barre. Je rappe parce que j'aime ça. Nique sa mère si je raille pas, c'est pas le but. Moi je suce pas, y'a pas de flow ici, c'est basse mélodie plus ma voix. Chaque sur ce boss me dépense, la vie me dépasse. Lâche pas le saut mort, c'est pour nos mères, nos morts et nos frères. Rap hardcore, 19ème capitale, Paris Nord, hardcore. Petit beurre de la rue d'Aubert, à l'arrêt la manière de faire du genre sale en restant fier. Rien que ça jacte, histoire de shit et de cam, de bandits et de guns, de femmes et d'argent, de police et de jeunes, de tôle, de boucard, de musique, de fringues et de schlag. De braquer la brinks, de buter un start, s'évader de freins, de fiches de cavale, de cagoule, de bécane. Yeah. Ok, il nous reste encore un peu de temps avant de s'échapper. High level. Non? Et du nouveau? Big up à tous nos supporters comme d'hab. 7-5, on revient. Ok. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Alors. Check. T'as autre chose? Ok. SLK est prêt, c'est parti. Ça fait. Je voudrais purifier mon âme et celle de nos morts, sécher les larmes de nos mères, poser les armes de nos frères. Je voudrais sortir de tôle, quitter les halls, les décales du cartel, que les traîtres et les putes de ma street s'écartent. De bidou type je me tape pour être un bon type au top. Toujours anti-dep, anti-crête, accro des crêpes et des tapes. Baisse les traîtres et les cartes, qui règlent leur contact 4 contre 1. Moi je suis content quand un te trise, prendre des coups de coups, trop dégoûté quand un poteau te quitte à cause d'un fils de pute. Là tu fais des guet-apens malgré les guetteurs sur les toits. Guette comment nos mères pleurent, nos pères sont en colère, nos vies sont de pire en pire. On vit la nuit comme des vampires, entre malheur et mal-être. Je vis avec la mort à mes côtés. Chaque jour est une douleur que tout le monde aille niquer sa mère. Mon propre frère de sang, mes cœurs, accord et mon parcours. Tout le monde court après la gloire. Ça bosse dur dans l'espoir que ça paye. En attendant, ma vie est tristement belle. Bienvenue dans ma ville, ça s'esquin. Esclave du destin, mes aînés me répètent la même. Bloqué dans un bloc, je repense à l'époque. Et je veux plus régler mes problèmes avec un Glock. Bloqué dans un bloc, je repense à l'époque. Et je veux plus régler mes problèmes avec un Glock. Yeah, ok, c'était Jarod, SLK, mon gars sûr.